Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h. La fête de Tabaski sera célébrée demain. Cette année, les préparatifs s'annoncent très difficiles vu le contexte socio-économique actuel du pays. Un imam nous parlera de l'origine de cette fête dans ce journal. Le Mali a commémoré hier le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette fête a été placée sous le signe de la réconciliation et de la révolution verte, car le président malien a offert 1000 tracteurs aux paysans maliens. Plus de 2 millions de fidèles musulmans sont attendus pour effectuer le Hajj qui a débuté hier. Le royaume saoudien a mobilisé plus de 100 000 policiers pour assurer la sécurité du pèlerinage. L'armée burkinabé et les putschistes ont signé hier à Ouagadougou un accord en 5 points pour éviter un affrontement, accord qu'ils ont présenté devant la presse chez le Mogonaba, roi des Mossi. Voici pour les principaux titres. Les détails dans un instant avec Mariam Kouyati. La fête de Tabaski sera célébrée demain la communauté musulmane. À cette occasion, chaque fête de Tabaski, chaque chef de famille se fait le devoir de sacrifier un mouton. L'origine de cette fête avec Oustaz Bouba Fomba. Il est imam, il est au micro de Aïssatou Doumbia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son arrivée à Madina, a trouvé que les habitants de Madina avaient des fêtes qui étaient une interdiction dans l'islam. Allah les a donné deux fêtes en échange, la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. La fête de Ramadan, c'est après avoir fait un mois de s'abstinence et de tout ce qui est interdit dans la jeûne, dont Dieu a donné cette fête-là. Et la fête de Tabaski, c'est une fête qui s'est faite dans le 10e jour des mois sacrés. Et Allah, dans la sourate Fajr, a juré par la 10e jour, Wallayalin Ashir. Donc, ça depuis le temps d'Ibrahim, Allah l'a ordonné de tuer son fils comme une épreuve. Il a obéi. Allah a remplacé son fils par un mouton par sa grâce. Allah a donné ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme sunna. Mohammed dit, immoler le mouton, c'est la chose la plus valeureuse qu'un musulman fait le jour de Tabaski. C'est un mois de sacrifice, de regroupement, de pardon. Et c'est un mois dont les pèlerins font le pèlerinage à la Mecque, à la maison sacré d'Allah. C'est le dernier mois aussi du calendrier islamique. 22 septembre 1960, 22 septembre 2015, le Mali a commémoré hier le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président de la République a procédé au dépôt d'une gerbes de fleurs au monument de l'indépendance de Bamako. Le chef de l'État en a profité pour montrer son soutien au peuple burkinabé. Ibeka pense qu'il faut un renforcement des pratiques démocratiques afin d'éviter des situations en cours au Burkina Faso. Cette fête a été placée sous le signe de la réconciliation et de la révolution verte, car le président a donné 1000 tracteurs aux paysans maliens. Le point avec Kassim Traoré. Toujours présent, malgré le poids de l'âge, les médaillés de l'indépendance étaient là pour cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Youssouf Traoré, médaillé de l'indépendance. Je remercie profondément et sincèrement son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est engagé à réhabiliter Modibo, à lui faire un ancien chef d'État, à lui faire des obsèques nationales. Ibrahim Boubacar Keïta a respecté la tradition. Il était parmi les médaillés de l'indépendance pour cette cérémonie simple. Souvenir très pieux, très ému, en l'honneur de nos grands anciens, grâce auxquels aujourd'hui n'oublions jamais. Ce ne fut pas facile pour eux, très très difficile. Cette indépendance ne saurait jamais être remise en cause, quoi qu'on puisse penser. Nous continuons aujourd'hui sous d'autres formes. Leur combat d'hier, ne pas le comprendre, ne serait ne rien comprendre à l'histoire. J'ai le sens de l'histoire assez bien ancré pour savoir où conduire le bateau Mali. Actualité oblige, le chef de l'État malien s'est prononcé sur la situation au Burkina voisin. Nous prions le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que des décisions sages, conformes aux aspirations profondes du peuple burkinabé, soient prises aujourd'hui. En tous les cas, ce qui se passe là-bas est
est aujourd'hui révélateur d'une situation. Il faut que dans nos pays, la démocratie soit confortée, que les forces progressistes, patriotiques se donnent la main, qu'elles fassent tout pour barrer le chemin à ce qui n'est plus acceptable, l'asservissement sous quelque forme que ce soit de nos pays. Après la prise d'armes à Kati, Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu au bord du fleuve Niger pour la distribution des 1000 tracteurs qu'il avait promis aux paysans maliens. Bakari Togola, président de l'APECAM. Il a maintenu la subvention et diminué l'engrais à 11 000. Il a augmenté le budget à 15%. On va donner 1000 tracteurs. Il a amené 100 000 doses pour l'insémination. Et les subventions sont élargies sur l'élevage et la pêche. Donc pour moi, en tout cas, il a fait beaucoup d'efforts pour l'agriculture. En plus de la remise des tracteurs aux paysans, le président de la République a assisté aussi à une course de pirogues afin d'agrémenter les festivités du 55e anniversaire du Mali. Lors de la cérémonie de remise des 1000 tracteurs, le président Ibeka Joyeux compte investir plus de moyens dans le monde agricole. Beaucoup d'émotions, mais en même temps un sentiment de grande fierté, parce que c'est le début d'une nouvelle ère pour l'agriculture malienne, pour le paysanat malien. Qu'enfin, nos braves paysans, agriculteurs, qui s'échinaient sur les terres, qui avec la daba, qui avec la houe, la charrue, enfin libérés sur des machines modernes, confortables, puissent mettre en valeur toutes ces terres en souffrance depuis des générations, pour le plus grand bonheur des Maliens, pour la prospérité du Mali. Je l'ai dit, nous avons le bonheur d'être un pays producteur d'or, nous nous vantons, troisième producteur d'or mondial, africain, Afrique du Sud, Ghana, non. Mais pour moi, le vrai or du Mali, c'est l'or vert. Pourquoi je nage dans le bonheur aujourd'hui d'avoir commencé une petite chose qui grandira, Inch'Allah. Bartola, je peux dire que ça se répète chaque année. Bon, il est trop gourmand. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effort ne s'arrêtera plus jamais, Inch'Allah. 15,1 cette année, l'année prochaine, qui sait. Mais jamais en deçà de 15%, Inch'Allah, du budget national. Telle sera la part nationale désormais dévolue au monde agricole. Pour que ce pays redevienne ce qu'il a été, un grenier. Pour la sous-région, pas seulement pour le monde quelque part. Parce que le coton du Mali est réputé de très bonne qualité. Nos fibres sont parmi les meilleures au monde. Donc que ce monde rural malien connaisse une embellie. Et voilà pourquoi je suis heureux aujourd'hui du bonheur des paysans maliens. Je vous rappelle que la remise des 1000 tracteurs aux paysans maliens est une promesse du président Ibeka aux agriculteurs lors du dernier Conseil supérieur de l'agriculture au palais de Koulouba il y a de cela à 3 mois et le coût de la subvention des 1000 tracteurs est estimé à environ 13 milliards de francs en CFA. Direction la garnison de Kati, un défilé militaire, la revue des troupes par le chef de l'État et la remise des médailles à 30 militaires ont été les temps forts de la cérémonie de prise d'armes à Kati. Cette cérémonie a été organisée par les autorités militaires. Le chef suprême de l'armée malienne s'est dit fier des forces armées et de sécurité nationale. Des propos recueillis par André Traoré. Fierté, souvenir, hommage aux anciens qui ont servi la patrie avec foi, dévouement, patriotisme. Aujourd'hui, nous sommes ici maintenant pour le défilé militaire que vous avez vu qui est magnifique, qui donne à reprendre espoir et surtout la certitude que l'armée malienne est désormais de retour, Inch'Allah. Et l'apothéose, ces veuves qui viennent remercier le chef de l'État, c'est très émouvant. Vous m'avez vu complètement ému. Je pense que je ne fais que mon devoir. Ce sont leurs enfants qui ont mérité de la patrie, superbement mérité de la patrie. Et je crois que tout ce que l'on fait pour elles, que nous ferons pour leurs enfants, n'est que dû. Nous verrons rapidement à promouvoir un statut de pupille de la nation pour leurs enfants. Les parents ont servi le pays avec foi, vigueur, abnégation. Ces enfants-là méritent que le Mali s'occupe d'eux. Donc nous aurons un statut de pupille de la nation malienne. C'est ce que je peux vous annoncer aujourd'hui à l'issue de ce défilé-là. Inch'Allah, nous le ferons. C'est un devoir de reconnaissance, un devoir vis-à-vis de la patrie, de reconnaître les fils les plus valeureux, ceux qui ont mérité, jusqu'à l'abnégation, jusqu'au sacrifice suprême. Ceux-là l'ont fait et nous le serons de leur reconnaître. Comment expliquer le faible intérêt des Maliens vis-à-vis de la célébration du 22 septembre, vu que la fête d'indépendance du Mali passe presque inaperçue dans notre pays? Au-delà du traditionnel défilé militaire, peu de choses retiennent l'attention des populations sur cette grande fête, suivant ce reportage de Marie Dombélé.
Avant, le 22 septembre était fêté avec l'enthousiasme. Pour Sori, commerçant, le faible engouement pour la célébration de la fête d'indépendance du Mali s'explique. C'est une fête qui doit se faire, je n'en disconviens pas, mais avec ces histoires de guerre au nord, donc je vois que c'est mal placé de fêter ça avec les nordistes dans les besoins de sécurité. Je dirais que c'est une fête qui sera malvenue. Selon Bakary Menuisier, fêter le 22 septembre est un devoir pour tout bon citoyen. La fête du 22 septembre est une fête qui est obligatoirement fêtable pour tout bon citoyen parce que c'est une cause pour laquelle nos pères fondateurs se sont battus pour avoir cette indépendance. Comme on a l'habitude de le voir, les secteurs ne sont pas les mêmes. Je me rappelle bien quand on était à Sigasso, bon franchement les défilés s'organisaient, défilés militaires, et puis bon il y a des gens qui organisaient des footballs, les gens jouaient, on faisait des compétitions de tout genre. Malgré tout, cette date marquante de l'histoire du Mali doit être gravée dans les mémoires, du moins c'est l'avis d'Ousmane. La fête du 22 septembre est une grande fête au Mali, c'est une fête nationale, donc ça doit être fêté avec tous les agréments qu'on peut y trouver. Le 22 septembre 1960, Modibo Keïta proclame l'indépendance de la République soudanaise qui garde néanmoins le nom de l'ancienne fédération et devient la République du Mali. De ces faits, il devient le premier président du Mali. Cette date symbolise la naissance du Mali et notre liberté pour une gouvernance équitable. Voilà, c'était donc là un reportage signé Mariam Sidibé et non Marie Dombélé. Les Maliens dressent un bilan plutôt mitigé des 55 ans de souveraineté nationale. C'est un micro-trottoir réalisé par Omo Dombélé. Sous la Première République, ça allait mieux parce qu'il y avait des activités, il y avait des mouvements dans la ville. Les populations pouvaient vivre dans l'aisance parce que l'État est là pour la couverture des pauvres. Et quand la population souffre, on peut dire que ça ne va pas jusqu'à présent. Le Malien vit même de l'espoir. Le Mali n'a jamais été prospère. La population est très mécontente pour les politiciens maliens. Parce que tout ce qu'on a remarqué, ils sont tous là pour se plaindre leur intérêt. Je ne veux pas aller très loin, sinon c'est incompréhensible. Vraiment, de dire à tous les Maliens, pendant le 55, rien n'a été évolué pour le Mali, rien n'a été fait pour le Mali. Tout ce qu'on a vécu, après les jeux de Mouroubou, on a tous les étudiants allaient étudier à l'extérieur. Quand ils sont venus, ils sont trahis les pays. Pays Mali Djanfa. Au lieu de travailler pour le peuple, ils travaillent pour leur compte. C'est pas n'importe quel pays, hein. Ils vont finir mal. Le pays n'a pas évolué, hein. On a un retard encore. Parce que tout le monde veut sa poche. On ne veut pas ça. Bon, actuellement le président du Mali là, vraiment, je ne suis pas convaincu avec lui. Il n'a rien fait. Il n'y a pas eu de changement. Tout le monde est chauffé. On est chaud. Voilà. Moi je trouve que jusqu'à présent les préoccupations des Maliens ne sont pas prises en compte. Le taux de chômage, le taux de pauvreté, la croissance en tant que telle évolue à peine. Franchement dit, on va fêter le 22 septembre chaque année puisque c'est une date qui rentre dans l'histoire du Mali. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit des uns et des autres. On ne progresse pas de toutes les manières. De 60 jusqu'en 80. Tout allait bien dans ce pays-là. Bon, nos enfants n'ont pas de boulot, il n'y a pas de travail, nous-mêmes on a des problèmes. Tout le monde a affiché ses responsabilités. Les gens ne sont plus responsables comme au temps de Modibo. Direction à la Mecque à présent, plus de 2 millions de fidèles musulmans sont attendus pour effectuer le Hajj qui a débuté hier mardi. Une journée très difficile pour les pèlerins à Mina avec une canicule presque insupportable. C'est ce que nous dit Moussa Papa Aïdara sur place. Installés sous des tentes avec leurs tenues blanches, c'est un véritable calvaire que vivent les pèlerins. Ici, à Mina, Monsieur Soleil ne fait pas de cadeaux. L'eau fraîche est la seule amie de tous. Les échanges deviennent difficiles car l'énervement s'impose à tout bout de champ. Les tentes sous lesquelles les pèlerins se trouvent étaient censées être climatisées, mais ce ne fut pas le cas. Pendant que certains se plaignent de leur côté, d'autres acceptent bien cette chaleur comme pour dire que c'est un fait divin. Quand c'est l'heure de la prière, c'est toute une acrobatie pour prendre ses ablutions, tellement l'eau du robinet est bouillante. Pourtant, le tap de Mina consiste à faire des méditations, des prêches, mais la seule préoccupation de nos fidèles musulmans en ce moment, c'est de trouver un endroit plus vivable. À noter que c'est ce mardi soir que les pèlerins doivent se rendre à Arafat pour la seconde étape. Pour cause de chaleur, aucun pèlerin n'a pu s'exprimer devant notre micro. De Mina, Moussa Papa Aïdara pour Clé d'Info.
Voilà, le royaume saoudien a mobilisé plus de 100 000 policiers pour assurer la sécurité du pèlerinage, 3 fois plus que l'année dernière. Cela s'explique par le contexte tendu au Moyen-Orient. Je vous rappelle que le 11 septembre, un grave accident a eu lieu à la Mecque. L'effondrement d'une grue sur la grande mosquée de la Mecque ayant fait plus de 100 morts et 400 blessés, dont des pèlerins étrangers. On continue avec l'actualité internationale. Je l'ai annoncé en titre au Burkina Faso. Le président de la transition, Michel Kafondo, annonce son retour au pouvoir et le rétablissement du gouvernement. Pendant ce temps, l'armée burkinabé et les putschistes ont signé hier à Ouagadougou un accord en 5 points pour éviter un affrontement. Accord qu'ils ont présenté devant la presse chez le Mogonaba, roi des Mossi, autorité traditionnelle très respectée. Parmi ces 5 points, le régiment de sécurité présidentielle, auteur du coup d'État du 17 septembre, s'engage à accepter le cantonnement dans sa base du camp Nabakom 2 et céder le poste de garde qu'il occupe dans la ville de Ouagadougou. Les forces loyalistes ont promis, elles, de reculer les troupes de 50 km et de garantir la sécurité du personnel et leur famille. Voilà, parlons à présent sport avec Sekou Kone qui est avec moi sur ce plateau. Sekou, bonjour. Bonjour Mariam Kouyaté, bonjour à tous. Alors, sport football, le tournoi de montée en première division. On connaît les 4 équipes qualifiées pour le championnat de Ligue 1 saison 2015 à 2016. C'est là à l'issue de la 3e et dernière journée disputée hier mardi. Il s'agit bien entendu du Debo Club de Mopti dans la poule A, du LCBA et de la commune de la commune 4 et de l'US Bougouni dans la poule B et de l'US Kita dans la poule C. Ceci dit, Mariam, voici les résultats de la 3e journée disputée hier. Dans la poule A à Mopti, le Debo Club s'est imposé 2-0 devant l'Office du Niger Sport de Ségou. À Sikasso dans la poule B, l'Union Sportive de Bougouni a battu 1-0 la S Bouroumassa de Kati. L'équipe de Bani Monotier se qualifie comme meilleure deuxième de toutes les poules avec 4 points plus 1. Elle est devancée dans la poule par le LCBA de la commune 4, 4 points plus 4. Enfin, dans la poule C à Kita, le SCK a dominé l'association sportive de Korofina à Esco par le score de 2-1. Et puis en basketball, l'édition 2015 de l'Afro-Basket féminin donne son coup d'envoi ce jeudi au Cameroun. Les Aiglons du Mali sont logés dans le groupe A avec comme adversaires les Cameroun pays hôtes, les Mozambique, l'Afrique du Sud, les Gabon et l'Ouganda. Le groupe B regroupe la Guinée-Conakry, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria et l'Angola tenante du titre. Le Mali effectuera sa première sortie demain jeudi contre l'Afrique du Sud. Selon nos informations, la délégation malienne est bien arrivée hier matin à Yaoundé. Les médailles d'or des Jeux africains 2015 ont quitté Brazzaville pour Yaoundé en passant par Douala. Bonne chance aux Aigles dames. Et un mot de championnat en Europe. La 7e journée de la Ligue 1 française a débuté hier mardi. Le Paris Saint-Germain a surclassé 3-0 Guingamp. C'était au Parc des Princes. Aujourd'hui à 17h, l'OGC Nice reçoit Bordeaux. À 19h, Toulouse affronte l'Olympique de Marseille. En Espagne, pour le compte de la 5e journée de Liga, hier l'Atlético Madrid a dominé 2-0 Getafe. Le FC Valence s'est incliné 1-0 sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. C'est mercredi à 18h, le Celta Vigo accueille le FC Barcelone et à 19h, le Real Madrid rend visite à l'Athletic Bilbao. En ouverture de la 5e journée de Série A italienne, hier, le Milan AC a conquis une victoire précieuse qui lui permet de se replacer provisoirement dans les bons wagons. Les Rossoneri se sont imposés 3-2 sur le terrain de l'Udinese. À suivre ce mercredi à 18h45, Juventus de Turin-Frosinone et Sampdoria AS Rome. Enfin, en Allemagne, le Bayern de Munich a étrié Wolfsburg 5-1 hier soir lors de la 6e journée de Bundesliga. Ce succès permet aux Bavarois de prendre provisoirement 3 points d'avance en tête du classement. Ce soir à 18h, le Bayern Leverkusen joue contre Mayence, tandis que le Borussia Dortmund se déplace à Offenheim, Mariam.
Merci Sekou pour toutes ces informations. Sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Mariam Diara. Bonne suite de programme sur notre antenne et bonne fête à tous. Radio Kédou, le journal.